Bonjour, bonjour. Ah oui, les Ivoiriens, non, les Ivoiriens vous êtes forts, non, non. Ouattara qu'on a détesté au départ, là, c'est un monsieur qui va entrer dans l'histoire. Hein. Ah oui, on est en train de parler n'importe quoi là, mais Ouattara est en train d'entrer dans l'histoire. Voilà. Mettons la jalousie de côté. Il dit mettons la jalousie de côté. Ouattara est en train d'entrer dans l'histoire. Voilà. Parce que on est en train de parler comme ça là. Même les Kadhafi ont pris le pouvoir par coup d'état. Ah oui. Donc parfois dans la vie, ce n'est pas de la manière que tu es venu, mais c'est la manière que tu pars. Ah oui. Parfois dans la vie là, ce n'est pas de la manière que tu es venu, c'est de la manière que tu pars. Voilà Ouattara en quelques temps, regardez ce qu'il est en train de faire dans son pays, la Côte d'Ivoire. On lui a souvent traité de ne pas être ivoirien, mais regardez ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Ah oui, il honore la Côte d'Ivoire. Quand parlons vrai. La Côte d'Ivoire est devenue une nation très puissante, même presque unie, grâce à Ouattara, depuis la venue de Ouattara. Parlons vrai. On ne fait pas n'importe quoi là-bas. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, c'est comme si on ne fait pas n'importe qui. Regardez même les influenceurs. La CAN nous sert les Ivoiriens qu'on ne connaît même pas trop. Dans notre tête, on s'attendait à voir les Apuchou, les Makosso, et sa soeur, et d'autres, les Yaka Yaka, tout ça. Mais personne de ces personnes n'est cité parmi les influenceurs ivoiriens pour la CAN. Ah oui. Bonjour Amaru. Donc c'est notre ère. Faisons attention. Voyons comment les autres vivent et prenons ça comme les exemples. Donc dans la vie là, on peut venir de la mauvaise des manières et se faire pardonner par la suite. Et c'est vrai. Ouattara sera pardonné. Ouattara sera pardonné. Voilà. Et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'était pas seul. Il y avait plusieurs personnes. Donc chacun va demander pardon. Ah, je suis un pro Barbeau, hein. Mon fils s'appelle Barbeau. Mais je commence à bien aimer Ouattara. Je commence à aimer ce monsieur. Voilà. Il aime vraiment la Côte d'Ivoire. Non, il aime la Côte d'Ivoire. Et le chez toi n'est pas tout parce que tu es né quelque part ou bien tu as grandi quelque part, hein, ou bien tu es originaire de là. Aujourd'hui, on a des Africains qui aiment la France plus que les propres pays d'Afrique. Mais oui. Aujourd'hui, on a des Camerounais qui aiment les États-Unis plus que le Cameroun. Donc, dans la vie, là, tu peux aller quelque part travailler et tu finis par aimer ce coin-là, hein, plus que le chez toi-même. Mais oui, c'est vrai. Ouattara est en train d'abattre un très grand travail en Côte d'Ivoire. Ah oui, les échangeurs, on travaille. L'Afrique est en construction. Alors, mais qui va faire le premier pas alors? Est-ce que chez nous ça avance? Ça n'avance pas chez nous au Cameroun. Non, oui, ça n'avance pas chez nous au Cameroun. Parlons vrai. Est-ce que ça avance? Voilà Ndokoti. Voilà Ndokoti. Depuis les indépendances, Ndokoti reste même. Tu vois, tu pars dehors, tu fais 10 ans. Tu rentres, tu trouves Ndokoti. Elle-même. Mais oui. Ah, dis donc, laissez ça, dis donc. Paul Biya qui n'est pas le pantin de la France là. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon ami, parfois on trahit. Tu sais, il y a les bons traîtres, il y a les mauvais traîtres. Voilà pourquoi il y a même des criminels qui sont libérés par bénéfice de doute. Tu sais, il n'y a rien de beau dans la vie. Que quel que soit ce que tu fais là, que ton peuple profite. Dans la vie, tout ce qu'on fait là, l'être humain doit être au centre de tout. Mon ami, on peut me pousser de te convaincre. Maintenant, quitte à toi de me dire non. Ouattara, on va beau dire, c'est un pantin, c'est un ceci, cela. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas en train d'avancer? La Côte d'Ivoire avance. C'est ça qui m'intéresse. Mon ami, les amis n'ont pas d'amis. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Écoute-moi bien. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas les intérêts. Les États n'ont pas d'amis, n'ont pas d'intérêt. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts.
Ouattara joue le jeu, hein, peut-être pour développer son pays. Attends, c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Voilà l'Arabie Saoudite, un pays musulman, mais qui peut s'attaquer à l'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a des partenariats avec l'Amérique, les États-Unis. Donc nous vivons dans un monde d'intérêt, il faut comprendre ça. Et je comprends que le rôle d'économiste a pris le dessus sur Ouattara. Ouattara, c'est l'homme d'intérêt. Ouattara, c'est l'homme d'intérêt. Vous êtes les pantins, vos pays ressemblent à quoi? Oui, nous ne sommes pas les pantins. Oui, nous sommes les panafricains. Oui, nos pays ressemblent à quoi? Nos pays ressemblent à quoi? Donc Paul Biya est panafricain. Hein? Donc quelqu'un qui ne se soigne pas chez lui parce que c'est en Occident. Hein? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Avec le temps, je comprends que non. Les pays n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Je te livre, j'avance. Je te livre, je suis en liberté. Je ne peux pas encore faire face à ces gens-là. Qu'est-ce que je fais? C'est l'État. Je livre celui-là pour avancer. C'est comme ça. Mais tu ne comprends pas. Sinon, mais attendez, comment les Saoudiens ne soutiennent pas les Palestiniens? Comment ils ne disent rien? Comment? Il y a les pays là dans le Golfe qui ne peuvent rien dire. On peut écraser tous les Palestiniens. On peut tout les faire. Personne ne dit rien. Tu comprends, c'est une guerre d'intérêt. Arrêtez de dire que nous sommes les frères musulmans, nous sommes les frères chrétiens. Arrêtez ça, dis donc. Est-ce que la femme de Ouattara est musulmane? C'est le langage des politiciens. Mais oui, que non, mon frère musulman, mon frère, laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. C'est les histoires. Quand tu arrives, tu comprends la réalité, que ce n'est pas ce que tu penses là. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais oui. On utilise les histoires de religion, du tribalisme, voilà. On implémente ça au sein de l'État, mais en réalité, tous sont à l'intérieur. Tu pars là, tu vas voir tous les tribus sont là. Ils volent ensemble, ils tuent ensemble, ils pillent ensemble. C'est tout. C'est tout. Donc faites beaucoup attention dans ce monde. On peut entrer par la petite porte, on sort par la grande porte. Et Ouattara va sortir par la grande porte. Quand je vois cet homme-là, voilà. Il n'est pas en train d'écouter les ondits. Il est au travail. Voilà. L'Afrique, un leader qui passe son temps à vouloir s'exprimer, n'ira nulle part. Un leader qui passe son temps à s'exprimer. Ouattara est au travail. Voilà les ponts. Les ponts. Nous voici. Axe, autoroute, Douala, Yaoundé. Il est mourant, hein, il est fatigué. Nokoti est toujours là. Le voilà qui part, il laisse Nokoti. Voilà. On passe autant à critiquer les autres. Le Camerounais est le dernier des Africains qui doit fermer sa gueule. Bah, c'est quelqu'un qui devait se comparer au pays du Maghreb. Le Camerounais devait se comparer au pays du Maghreb, à l'Afrique du Sud, à l'Afrique australe. Mais oui, nous on devait parler, on devait faire des comparaisons qu'avec ce genre de pays-là, les pays du Maghreb. Mais nous on n'a rien. C'est vous qui avez tout, mais vous n'avez rien. Faites les faux comparaisons, vous n'avez même pas honte. Moi j'ai honte même de parler même parfois. J'ai honte, moi Camerounais. Bah, je ne sais pas ce que nous on manque pour manquer de tout. On n'a pas quoi pour manquer de tout, nous. Pendant que vous avez crié, voilà le prix du carburant qui augmente. Bientôt sera 800. Ça va monter à 1000 francs. Un pays qui produit le carburant. Pays producteur de carburant. Tout dans le dénigrement. Je vois même certains combattants qui... Si vous prenez ça comme la blague, moi je ne suis pas là pour blaguer. Moi, je suis un Africain, j'ai compris qu'on est en arrière pour blaguer. Le pauvre qui blague perd son temps. Il ne va jamais sortir de l'auberge. Un pauvre qui passe son temps à blaguer, à monter ses dents, comme c'est un petit... Mais grand, pourquoi tu ne ris pas? Il va rire comment? Il va rire comment en public? Comment ton père, ta mère est pauvre, tu ris? Hein? Votre maison, on peut envoyer ta main comme ça, on te retire dans le carabo. Comment tu peux rire? Tu vois pas ta situation. Mais pour rire, il faut avoir résolu certains de tes problèmes dans la vie. Tu vois comment tu avances? Voilà pourquoi les Occidentaux fêtent. La fête chez eux ne blague pas. Parce qu'ils travaillent. Toi, tu fêtes, nous, tu aimes la fête. Comment un pauvre aime la fête? Depuis quand un pauvre doit aimer la fête? Comment un pauvre se distrait? Comment tu peux te distraire? Arrête ça. Arrêtez ça. Le pauvre ne fête pas. Et Ouattara a compris.
Ouattara a compris. Vous croyez que ça lui coûte quoi? Depuis les années là, je comprends le monsieur là, c'est un monsieur qui n'a pas autant à perdre. Quand je vois son comportement avec Afrique Média, vous croyez que ça lui coûte quoi? Ça lui coûte rien de venir dealer avec Paul Biya, non? Mais non, ce sont les conventions, non? Il suffit qu'il vienne là au Cameroun, là, il fait une visite au Cameroun. Il dit à Paul Biya qu'il y a une certaine chaîne là comme ça là. Mon ami, c'est les intérêts. On ferme Afrique Média demain là. Ou bien on donne l'ultimatum, ne parlez plus de Ouattara. Il vous laisse crier chaque jour. Vous comprenez par la suite que c'est les chaînes de chantage. Où les gens ouvrent les chaînes de télévision. Demain vous comprenez qu'ils sont riches. Ils sont sauvagement riches. Je dis, mais comment? Tu comprends que c'est des instruments de chantage, de propagande, de sabotage. Alors que même la route qui mène à Afrique Média n'a pas de goudron. C'est mon quartier. C'est mon quartier. Je dis bien que c'est mon quartier. À Bonamou, ça dit Denver là-bas. La route qui mène à Afrique Média n'a pas de goudron. C'est-à-dire que la route qui mène à Afrique Média n'a pas de goudron. Ce n'est pas goudronné. Afrique Média n'est pas loin de David Eto'o. David Eto'o habite quelque part là-bas. Voici Afrique Média. David Eto'o habite là. Afrique Média, il n'y a pas la route qui entre là-bas. Il n'y a pas le vrai goudron là. Mais ce sont ceux-là qui passent le temps à venir écraser la Côte d'Ivoire. Un homme qui est en train de travailler. Je préfère un homme qui est en train de travailler, de sortir de la situation dans laquelle il se trouvait, que celui-là qui est statu quo, qui n'avance pas, qui ne fait que s'enfoncer. Le Cameroun ne fait que s'enfoncer. Regardez une policière qui part arrêter, c'est une gendarme avec l'arme. Hein? Tu viens expulser un locataire, ou bien même si c'est ton locataire, est-ce que tu as le droit là? Hein? Tu n'as pas une décision de justice, tu n'as pas une ordonnance de justice qui demande qu'on doit mettre ce monsieur dehors, et ce n'est pas toi à te rendre justice. Hein? C'est l'ordonnance de justice que le procureur par la suite va coter à une unité de commissariat ou bien de gendarmerie. On va prendre un huissier, hein, qui va accompagner là, parce que l'huissier va faire le constat de tout ce qu'on met dehors. On met dehors, l'huissier fait le constat. Tu pars avec l'arme, tu prends un homme en otage. Si tu te donnes le coup de poing, on a tapé une femme en tenue. Tu peux menacer un Camerounais. Les gens se prennent pour Dieu. Hein? Dites-moi vous-même là, il y a quelle bonne nouvelle qui vient du Cameroun chaque jour, à part les problèmes. C'est frustrant. Ça fait peur aux Camerounais de la diaspora. Voilà. On compte à nos jours les Camerounais qui vont investir au Cameroun. La majorité sont découragés. Les gars sont dehors. Un gars dit que je mange. Je mange, je bois. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que son ami qui est parti acheter le terrain là revient, il ne lui parle plus du terrain. Tu lui demandes le terrain, il se fâche. Pourquoi? Parce qu'on l'a bien yorsé, on l'a écrasé, on l'a exploité, on l'a escroqué même. Chaque jour c'est les messages. Mara Diaspora, j'ai acheté un terrain, 80 millions. Mon frère, j'ai les problèmes. Tu peux faire quelque chose. Chaque jour les problèmes. Tu as fait comment? Alors, ce sont eux qui détiennent la mafia, gars. Alors, ça décourage les gens de partir au Cameroun investir. Mais c'est vrai. Alors, tu fais les promesses de vente. Hein, tu fais les promesses. Quelqu'un te fait une promesse de vente chez un notaire. Pour finir demain même, tu confies tous les documents au notaire. Demain, le notaire il réunit. Un notaire qui a prêté serment. Donc, le notaire sur terre est comme Dieu. Ben oui. Le notaire est la garantie de la justice. Il ne manque pas. On prend des gens sans moralité, on les confie, c'est un métier. Attendez, mais mon ami, un notaire depuis la nuit des temps est comme Dieu. Un notaire c'est Dieu, sur terre. Mais le notaire manque. Un pays où le procureur prend la preuve, il déchire. On a tout vu, hein. C'est-à-dire que tu viens pour un problème. Le procureur te demande la preuve. Tu prends l'originalité, l'original document, tu donnes au procureur. Ça s'égare. Il faut faire attention. Hein. Jamais dans votre vie, un policier, même un enquêteur, ou bien même un procureur, vous demandez un papier original dans son bureau, vous le donnez. Même de votre titre foncier. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais ça. Que tu pars dans un bureau, on vous met tête à tête avec ton adversaire. Tu apportes l'original. Je sais de quoi je parle. Il y a une maman qui a eu un problème comme ça là. Il vous dit bien que la preuve a disparu.
Chez ceux-là qu'on a donné la procuration de l'humanité. Procureur veut dire procuration. Il est la procuration. Il est la procuration. C'est une garantie. Mais c'est lui qui tue la preuve. Il détruit la preuve. Ben oui. Ben oui. Ah oui, faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention. Parce que quelque chose que les gens ne connaissent pas. On montre la preuve devant le tribunal. On montre la preuve. En réalité, ta preuve là, tu montres la photocopie. L'enquêteur t'entend, il envoie devant. Mais oui, l'enquêteur t'entend, il envoie devant. Si le procureur veut quelque chose, le procureur peut arrêter une procédure judiciaire, oui. Mais pour montrer un document devant un procureur, mon ami, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Montre-lui la preuve, montre-lui la photocopie. S'il ne veut pas, non, ça en va devant. Ça va devant. Et c'est devant la barre. Voilà. Que tu apportes et faites attention. D'abord, tu apportes une photocopie certifiée. Tout document que tu as, il faut toujours avoir la photocopie ou la copie certifiée. Quand on te demande la preuve, bah, tu t'en tu parles pas. Ils sont malhonnêtes. Le commissaire même détourne la preuve. On lui a proposé l'argent, non? C'est les grosses affaires. Ah oui. Il y a un petit là qui a eu un problème, il m'a appelé l'autre jour, il me dit, grand frère, j'ai eu un terrain, il était le premier acquéreur de ce terrain là. On me dit que le propriétaire a vendu le terrain, tout et tout. Quand le petit est venu vers moi, il dit, petit frère, paye-moi, je vais te dire ce que tu vas faire. Comme ils ont tous les idées en arrière, tu achètes un terrain, à 18 millions. Tu veux les conseils d'un grand frère qui est rusé, qui est des victimes. On te demande 250 000. Non, grand frère, vraiment, laisse comme ça, laisse. Ok. Ah, non, j'ai l'original. Il a envoyé sa pauvre mère. Il a envoyé sa pauvre mère, non? Mon ami, on t'agresse. À nos jours d'aujourd'hui, là, tu apportes la preuve sur le procureur. On voit. Tu sors, on t'agresse. On t'agresse dehors. La mère connaît quoi? La mère connaît quoi? On met les marches. On a, petit frère, c'est notre travail. On est éveillé. Il y a des choses qu'au lieu de faire là, prends, mets-toi sur tes gardes. Puisque si la preuve s'égare, c'est fini. C'est fini. Le temps que tu commences à faire le duplicata, il sait que tu n'as plus certains documents. Qu'est-ce qu'il fait? Il va fabriquer un autre document quelque part. Hein, oui. Avec la complicité du conservateur, tout ça. Puisque le deuxième qui a acheté le terrain, lui-même il a un titre foncier. Il a fait comment? Donc imagine que toi-même tu n'as plus ton original. Tu n'as plus ton original. Le temps d'avoir fait d'aller faire le duplicata, tout ce qui va avec là, c'est fini. C'est mort. Il faut beaucoup faire attention. Les documents qu'on ne marche pas ça n'importe comment. On ne va pas ça n'importe où. On te demande la preuve, non? Ne serez pas aussi ça. Comprenez pas. Tu envoies ta mère d'abord au commissariat te représenter, gérer ton problème. Une mère que quand on crie, elle fuit. Elle connaît quoi? Poussez vos mamans dans les problèmes. Hein? Nous, on est là, nous sommes les grands frères sur la toile, on est éveillés. Le reste là ne connaît rien du Cameroun. La majorité là ne connaît rien du Cameroun. On vous parle parce qu'on a été nous-mêmes victimes hier. On a été victimes hier. On a su comment résoudre certains problèmes. Moi j'ai acheté le terrain, j'ai acheté un terrain que j'ai conçu. Le vrai propriétaire est sorti. Mais oui. Mais celui qui m'avait vendu, je l'avais fait signer certaines choses qu'il ne pouvait même pas s'en sortir. Il ne pouvait même pas. Et tout c'est le commencement dans la vie. Tout c'est le commencement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être bien entouré. Tu as un petit frère là qui a sa licence en droit, il a la maîtrise, il peut te dire la vérité qu'un avocat ne peut pas te dire. C'est souvent les petits du quartier là. Quand on te dit que voilà un petit qui a une licence en droit, tu le négliges. Voilà. Tu appelles que ceux-là, que quand il te parle avec tout le respect du monde. Il crie que oh, c'est Dieu. Le petit qui a fréquenté au moins, connaît au moins qu'il a quand même un niveau. Il ne peut pas quand même se plier n'importe comment. Parce que si le monde était bien, c'est qu'il a quand même une situation. Mais comme nous, quand on rentre avec l'argent, on n'aime pas les gens comme ça là. Que quand ils nous parlent, ils mettent la main dans la poche, tout et tout. On les met tout de côté. On les traite pour les personnes arrogantes. Mais non. On les traite pour les personnes irrespectueuses. Mais non. Il est éduqué. Est-ce que parce que quelqu'un t'a mis la main dans la poche,
il te parle, qu'il te manque le respect. Non. Non, non. C'est quand même l'éveil de l'esprit. Un homme qui a fréquenté comme un homme qui a voyagé. Il ne doit pas jouer le malheureux. Il a quand même quelque chose en lui que s'il vivait dans une société normale, c'est qu'il vit bien, c'est qu'il vit mieux. Mais c'est ça qui nous tue parfois. C'est ça qui nous tue. Les gens me disent souvent, mais pourquoi, grand frère, pourquoi tu es un peu éveillé comme ça en joie? Oui, mais j'ai mon petit. J'ai mon petit avec qui j'ai beaucoup marché. J'ai vu beaucoup de choses de lui. Ouais. Le communicateur de Mbanga Diaspora, le porte-parole de mon association, c'est un petit, il est brave. Il a un doctorat en droit. Il a un doctorat en droit. Il m'a appris beaucoup de choses. Même dans mes actions parfois, là, quand quelqu'un a un problème, c'est lui que j'envoie devant. Parce qu'il connaît. Tu lui payes. Pourquoi c'est gratuit? C'est toi qui l'envoies à l'école. C'est toi qui l'envoies à l'école. Il faut beaucoup faire attention. Fais beaucoup attention. Beaucoup de gens se font avoir ici dehors, dans notre pays là. Alors ça n'encourage plus mon frère. Ça n'encourage plus. Tu vois une femme en tenue, en civil. Elle fait ça, c'est du braquage. Elle impose à un homme de porter ces choses et de mettre dehors. Tu sens que c'est dans l'illégalité qu'elle est en train de le faire. Pas si c'était légal. Attendez, tu as l'ordonnance de justice. C'est l'ordonnance de justice là. On va coter ça à un commissariat, à une gendarmerie. On va venir avec un huissier. On va mettre les choses dehors. Avec ou sans ta volonté. Mais vous voyez qu'elle demande au monsieur de porter ces choses sorties. C'est l'illégalité. Mais on est content seulement à parler de Ouattara, Afrique Média. Afrique Média, matin, midi, soir. Ouattara. On dit non, le gars est en train d'avancer. Le gars est en train d'avancer. Voilà. Il met le bœuf après la charrue. Pas dans notre pays où tout vient en désordre. On met la charrue avant les bœufs. Vous voulez faire une canne. Vous n'êtes même pas prêt encore. Vous ne finissez même pas les routes. Hein? Vous voulez faire une canne. Vous ne finissez pas les routes. Il fallait voir comment on barricadait certains quartiers. De honte que les gens la voient. Rappelez-vous. Les équipes là sortaient que dans la nuit. Rares sont les matchs qu'on a joués en journée au Cameroun. Et il fallait emprunter certaines routes qu'en réalité, on ne devait même pas emprunter. Pourquoi? Parce qu'on a peur de voir la saleté partout. Hein? Donc, on a prévu organiser la CAN, mais on n'a pas fini la route là. Si dans notre pays là, on fait des choses parce que quand le président veut sortir, ou bien quand on veut faire quelque chose par rapport à un grand événement, vous croyez que c'est les travaux là qui vont avancer maintenant là? Comme la CAN est finie? Non, oubliez. Oubliez. Alors, si la CAN ne les a pas mis la pression, parce que la seule chose que Biakoné fait, c'est de connaître vendre son nom à l'international. Non, si c'est là-bas, même sur le milliard, il paye. Paul Biya n'aime pas la honte. Paul Biya n'aime pas la honte. Non, non, c'est la seule chose que j'ai découvert en l'homme. Voilà. C'est quelqu'un qui est prêt à vous diviser tout le monde pour rester seul dans son coin. Mourir là-bas. Il n'aime pas aussi la deuxième chose. Voilà ce qu'il sait faire. Il connaît bien diviser. Deuxième chose, à l'international, il n'aime pas quand on salit son nom. Vous comprenez que c'est un monsieur, regardez bien à l'international. C'est l'un des présidents où on parle moins de lui. Voilà. C'est l'un des présidents champions pour amadouer les gens. Regardez même les gens ici, là, les gens de Kémy Sébastien, là, les Nathalie Yam. Vous voyez? Tu vois, Nathalie Yam est forte quand elle veut parler de Ouattara. Mais parler de Paul Biya, non, elle a tellement été. On l'a tellement poussé si bien qu'elle elle est sortie de ses dons. Que moi, je parle de tout sauf de Paul Biya. Terminé. Elle a fini avec vous. Il y en a plus de temps pour répondre. Voilà. Bravo. Ah oui, oui. Non. Ouattara a mis les grands plats dans les petits. C'est un grand, laissez ça. Moi je ne l'aimais pas auparavant. Hein. C'est ma santé, c'est parce que les gens m'ont dit que le mois, s'ils vont faire les examens pour me dire si c'est bon, si mon pied va bien ou pas. Si moi, je partais là-bas. Moi, je partais en Côte d'Ivoire. C'est que j'ai pas envie de finir ici là sans connaître l'état de mon pied. Voilà. Sinon, moi je partais en Côte d'Ivoire. C'est pas le pays qu'il faut découvrir. Regardez bien sur les réseaux sociaux, même ils prennent tout en considération en Côte d'Ivoire.
Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire, c'est au tic au tac, on répond. Quelle que soit l'injustice, on répond. Tu vois quelqu'un qui supporte le gouvernement, quand il se comporte mal, on le met à sa place. Mais laissez ça, dis donc. Laissez ça. On respecte les influenceurs en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on parle d'influenceurs, regardez bien. Nous, on croyait, nous, Camerounais, on savait que les Makosso étaient les influenceurs. Que dalle. On ne les a même pas gérés. On ne les a même pas gérés. Comme, attendez, les gens qui s'asseyent matin, midi, soir, ils insultent le truc des mères des gens, tout et tout. On les a mis de côté. C'est là où tu comprends un pays, gars. Non, 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 c'est là où tu comprends un pays. On vous montre ce que vous ne connaissez pas. Oui, donc c'est pas parce qu'on est populaire qu'on est meilleur. C'est pas parce qu'on met sa bouche sur tout qu'on est meilleur. Ah oui. Les Makosso, c'est des traîtres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé. Donc c'est un monsieur. Quand tu vois le comportement d'un gars comme Makosso, regardez bien. Il suit l'intérêt. Regardez comment à un moment... Non, regardez vous-même quand vous sortez là, il n'y a rien. C'est parce qu'on les a mis de côté. Il est frustré. C'est tout à fait normal. Voilà, si c'est moi Ouattara, il va dire à mes gens qu'un gars comme Makosso, là, c'est un monsieur qu'il faut seulement le voir seulement. Voilà, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Makosso est dangereux. Lui, c'est l'intérêt. Il est loyal avec le gain, avec l'argent. Il est loyal avec l'argent. On connaît l'Afrique a les mêmes problèmes. L'Afrique, nous tous on a les mêmes problèmes. Nous sommes un pays en construction. Pourquoi? Parce que l'Occident nous a perdu le temps. Voilà. Et jusqu'ici, on n'a pas compris que non. L'Africain est le seul qui pense qu'il va faire les omelettes sans casser les œufs. Détrompez-vous, gars. Détrompez-vous. Voilà. Détrompez-vous. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. C'est clair. Voilà. Et vous voyez même certains pays là. Ils ont fait allégeance à certains pays pour avancer. Même ici en Asie. Même ici en Asie. Hein? La Taïwan fait allégeance au Japon et aux États-Unis pour avancer. Parce qu'en face de Taïwan, il y a la Chine. Tu vas faire comment? Il faut faire allégeance à un pays pour avancer. Donc Ouattara a compris que hey, je fais avec les grands pour avancer. Maintenant, quitte à vous de vous protéger, la vie c'est le game. Vous voulez quoi? Il a compris, la vie c'est la mafia. J'ai compris. J'ai compris. Il ne t'arrête pas. Tu es libre de faire ce que tu veux chez toi. Mais sois seulement résistant. Mets-toi sur tes gardes. C'est tout. Si on veut m'utiliser pour te mettre à terre, pour développer mon pays, je le fais. C'est comme ça. C'est les conventions. La Corée du Sud l'a fait. Pourquoi la Corée du Nord est sous-développée? On était obligé pour influencer, pour montrer à l'autre que le côté que tu prends n'est pas bien. Regarde comment on va développer ton frère. C'est une contrainte. Donc voilà le pourquoi la Corée du Sud fait allégeance aux Occidentaux. Pour avancer. Où est le problème? Pour avancer. La vie c'est ça. Oui, la vie c'est ça les gars. It makes sense. Donc Ouattara c'est un wise man. Ouattara c'est un wise man. Non, c'est un wise man mon frère, c'est ça. C'est un wise man. Kowo, c'est un pantin. Il prend le crédit. Attends, quel pays n'a pas de dette? J'ai vu une émission l'autre jour. Un documentaire. Comment on te dit que la France a prêté, mais c'est combien de milliards d'euros? On vient d'accorder, mais c'est 800, mais c'est combien de milliards d'euros à la France? Qui n'a pas de dette? Dans le jour où tu n'as pas de dette, on va venir porter tout, on part avec. Allez, c'est ça. Venez alors, on porte la terre. On porte la terre. Ou bien c'est le président qui... Vous attendez, mon ami. Quand on dit qu'il y a une révolution nationale de tout un peuple, mon ami, on efface tout. On recommence tout à zéro. Vous comprenez, non? Voilà. Donc chacun peut aller s'endetter dehors, là, par-ci, par-là, pour développer son pays. Ok? Et le jour où le peuple se réveille, là, mon ami, on annule tout, on recommence tout à zéro. Voilà. C'est clair. On n'annule même pas, on revoit les contrats. On voit comment on va payer par échéance. Arrêtez ça, dit man. L'argent c'est le papier. L'argent c'est le papier. On peut se lever maintenant, on dit qu'on annule les dettes. Donc laissez ça. Ouattara c'est un wise man. Mais que Ouattara c'est un wise man. Que d'avoir les chefs d'État. Donc Adam, ok. Donc ça veut dire que comme tu es là comme ça là,
Chez toi, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de condiments, il n'y a rien. Et tu es crédible. Donc tu ne dois pas aller prendre le crédit pour nourrir tes enfants. Tu ne dois pas aller prendre le crédit pour construire la maison pour abriter tes enfants. Donc tu préfères rester dans la misère. Parce que tu veux être un panafricain. Au lieu d'être comme un Ouattara qui s'endette pour développer son pays, pour construire les ponts, pour désengorger les zones embouteillées. Donc tu préfères laisser dans la misère, comme chez nous au Cameroun là-bas. Regardez comment nous on vit dans la misère. Non, bête dessus comme Ouattara, laissez ça. Bête dessus comme Ouattara. Bête dessus comme Ouattara, laissez ça. Tous les pays sont endettés. Tous les pays sont endettés. Voilà. Même les Singapour que vous voyez là font allégeance à la Chine. Voilà, Singapour que vous voyez là fait allégeance à la Chine. Sinon, l'Indonésie. Attendez, vous pouvez récupérer ça? Mais oui, non, Singapour c'est un petit pays, non? L'Indonésie pouvait récupérer. Tout c'était l'Indonésie, non? Tout ça c'était l'Indonésie. Donc dans la vie là, les États n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Voilà. Ils ont les intérêts. Donc arrêtez vos petits débats à 2 balles là. Vous n'avez rien compris. Avec le temps, on commence à comprendre la vie. Voilà. Et la guerre, c'est les alliés. Tu n'as pas d'alliés, on te piétine, on te mange. C'est comme ça. Voilà. La Corée du Nord, ils ont leurs alliés qui sont la Russie, la Chine. La vie, c'est ça. Alors que Corée du Nord, Corée du Sud, c'est les frères. Ils parlent la même langue. Vous voulez quoi? Non, vous ne comprenez pas le monde. Et que Ouattara, c'est un traître, c'est un traître. Mais si quelqu'un est traître pour développer son pays, mais c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce qu'il t'empêche de faire ce que tu veux faire au Mali? Il ne t'empêche pas. Mais mets-toi sur tes gardes. Connais là que mon grand Silla, il joue au double jeu. C'est un Africain. Pourquoi il ne laisse pas son pays dans la poubelle? Pourquoi il est en train de construire? Oui, on connaît l'Afrique. On a les mêmes problèmes partout, surtout en Afrique subsaharienne. On a un problème de sous-développement. Mais je préfère celui-là qui est en voie de se développer. Oui, je préfère. Voilà. Je préfère celui qui est en voie de se développer que celui-là qui reste là. Ses enfants souffrent, tout et tout. On meurt dans la Méditerranée chaque jour. Je préfère celui-là qui passe signer des contrats avec des autres pays, qui favorise, qui facilite le voyage à ses citoyens. Regardez comment on donne le visa facilement en Côte d'Ivoire. Regardez, c'est facile. Là, les managers confirmés, Regardez comment on libéralise certaines choses. C'est facile. Au Cameroun, là, c'est facile. Voilà toute une mascotte. Quelqu'un qui a bercé notre enfance. Le voilà en train de prendre la route du Boza. On m'a dit que non, c'est parce qu'on veut lui payer le billet d'avion. On lui a payé le billet d'avion seul. Il avait une équipe. Attendez, mais attendez. Qui vous a dit que quand on est supporter, on est seul? Toujours des sales raisons. Les raisons qu'on ne justifie pas. Quand on parle Ngando, il ne supporte pas seul. Il mérite d'avoir une équipe. Mais oui, Ngando est une identité qui fait partie de la FECAFOOT et de l'équipe nationale. Ça va de pair. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on connaît que Ngando a une équipe? Il a une équipe, c'est tout à fait normal. Vous avez toutes les raisons bêtes pour justifier. Le voilà qui voyage. Tu peux voir ça en Côte d'Ivoire. Pouvait. Alors, Ouattara tend la main, comme ça là. Voilà la canne. C'était une occasion d'appeler Richard Bona. Vous avez fait ça? Mais on a vu comment Gadi Seli, l'ancien capitaine de l'équipe nationale, en exil, on lui a demandé, ça s'est négocié. Rentre. Comment tu fais? Tu fais quoi dehors? On appelle les enfants du pays. Alors, Paul Biya n'est prêt à négocier avec personne. Non, c'est le roi. Vous l'érigez en Dieu. Un mortel, il a peur de lui. Lui, c'est qui? Qui ne meurt pas, on voit alors. Il a peur de Dieu. Le reste, c'est la tête d'âne. C'est comme ma gabe. Il n'en a rien à foutre. Voilà. N'importe quoi. Alors. Et la Côte d'Ivoire est très endettée. Ça fait quoi? C'est développé. Le Cameroun qui n'est pas endetté ressemble à quoi? Quel pays n'est pas endetté? Quel pays n'est pas endetté? Arrêtez ça, dis donc. Ne parlez rien là. Vous n'avez aucune raison. En fait, celui qui a échoué a toutes les raisons pour se justifier. C'est vrai. Quand quelqu'un a échoué, il passe son temps à se justifier. Alors qu'en réalité,
On ne justifie pas l'échec. Voilà, c'est la victoire qu'on justifie. On dit comment on a fait pour gagner. On ne justifie pas l'échec. Désolé. Mais c'est le défaut des Africains. On passe le temps à justifier l'échec, la médiocrité. Non, tu sais que telle ethnie est prise au gouvernement parce que les Blancs sont d'abord venus chez eux. Les raisons qui n'ont aucun sens. Les raisons qui n'ont aucun sens. Attendez. La rive, le fleuve était à Douala. Mais quand tu justifies que non, c'est parce que ceux-là, les Blancs sont passés par chez eux pour arriver au Cameroun. Donc les Blancs sont passés par la forêt pour venir au Cameroun. Les raisons bêtes. Les raisons bêtes. Hein? Les raisons bêtes. N'importe quoi. Voilà la canne. Où sont les familles là qui ont subi au Cameroun pendant la canne au Cameroun là, les familles qui sont décédées là. Ils sont où? On a fait quoi d'eux? Alors, vous criez fort. Les raisons bêtes. Cela c'est parce que l'administration était chez eux. On parle d'une république. Vous les justifiez quoi là? N'importe quoi. J'ai trop pitié pour mon pays. Franchement. Donc Ouattara a réussi mon frère. Ne sois pas jaloux. Moi je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais aller en Côte d'Ivoire. Quand je vais me rétablir là, je vais aller en Côte d'Ivoire. Si mes fans m'ont donné l'argent pour me soigner, pourquoi pas demander l'argent et billet d'avion ici là? C'est quoi? Les fans non, ils me paient le billet d'avion, ils m'en veulent. Et Chris Brown, n'oublie pas, hein, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc n'oubliez pas l'anniversaire, participez dans le numéro Orange Money, MTN Money, s'il vous plaît. Les jours sont en train de courir là. Soutien aux détenus, aux prisonniers. Voilà. N'hésitez pas de contribuer dans le numéro Orange Money, MTN Money. Voilà. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Voilà, le 3 février. Voilà, n'oubliez pas. C'est un jour, il faut faire des dons. Voilà, ça va nous aider aussi dans notre vie. Donc voilà ça que j'ai épinglé. Numéro Orange Money qui est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. 6 83 40 97 55. Il y a le 6 96 94 32 42 qui est Orange Money. 6 96 94 32 42 Orange Money. MTN Money 6 83 40 97 55. C'est le numéro MTN Money Orange. Donc n'hésitez pas de contribuer. Voilà. Merci à toi ma soeur Anne qui a participé. Voilà. Et merci à ma soeur de Suisse qui m'a envoyé 100 euros, qui a envoyé 100 francs suisses à Martine, à ma soeur Martine. Donc je te dis merci. Voilà. Merci à ma soeur Martine. J'ai reçu l'argent cette nuit. Mais bien sûr, non. Tant pis si Ngando prend le risque pour aller prendre la route. C'est sûr que peut-être il ne connaît pas là où il est. Il risque sa vie pour rien. Est-ce que Ngando Piquet doit prendre la route? Avec tout ce qui se passe dans les déserts partout là, c'est les risques. Il y a des risques qu'on ne prend pas. Il faut laisser ça. Ok? Ne confondez pas, ne voyez pas les watts qui vont dans les... Ne voyez pas les watts qui vont dans les eaux là. Vous croyez qu'ils sont armés. Ils sont armés, ils sont protégés. Vous croyez que c'est comment ça se passe? Quand vous voyez les gens voyager par le désert là, tout et tout, vous voyez tous ces gens là, vous voulez aussi faire comme eux. C'est bien, il va arriver. Mais il y a des risques à prendre. C'est parce que parfois on ne vous montre pas la sécurité. Ouais. C'est parce que parfois on ne vous montre pas la sécurité qui sont derrière eux. Faites beaucoup attention. Il y a des chemins qu'on ne prend pas comme ça. Mais oui. On peut le kidnapper, vous savez ça. Il peut servir de rançon. On peut le kidnapper. On demande une rançon. Il y a des risques qu'on ne prend pas dans la vie. Et que si tu veux le faire, tu le fais dans le silence, en catimini. Il y a des risques qu'on ne prend pas.
Il peut être kidnappé en route. C'est quand même Ngando. Et ça va nous coûter plus cher. Pour arrêter ça. Un leader qui souffre, c'est quelqu'un qui manque de stratégie. Un leader ne doit pas souffrir. Non, un leader ne doit pas souffrir. Surtout à nos jours d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a les bienfaiteurs là, il y a les gens qui ont l'argent, qui veulent faire du bien au bon moment et au bon endroit et à la bonne personne. Mais c'est que certains ne savent pas comment employer les réseaux sociaux. Mais oui. Mon frère, parle de ton pays. Je n'aime pas ça. Parle de ton pays. Voilà. Tu dis que Tchang de Fongo, le noble Tchang de Fongo Tongo. Voilà la bauxite qu'on va bientôt exploiter dans ton pays. Tchang a eu combien dedans? Voilà Tchang qui est en train de finir. Là, une ville touristique qui ne ressemble plus à rien. Parle de ton pays, mon frère. Vous êtes tout là avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Parle de ton pays. L'honnêteté demande que tu parles d'abord de chez toi. Est-ce que le chez toi, ça va bien? Est-ce que le chez toi va bien? Tu ne peux pas venir résoudre un foyer alors que toi, chez toi, ça ne va pas bien. Résoudre tes problèmes. Que le noble Tchang de Fongo Tongo. Les routes de Tchang est dégradées partout. Une ville universitaire. Hein? Arrête-moi ça, arrête-moi ça. Alors vous êtes là, vous parlez tous les trucs. Tu vois pas les accidents chaque temps quand tu pars à Tchang, sur le col de Tchang. C'est violent. Hein? C'est violent. Une ville qui fut capitale du Cameroun. Hein? Une ville qui fut capitale du Cameroun. Hein? Non, calme-toi, calme-toi. Moi, j'ai horreur de juger le pays des autres. L'Afrique souffre du même fléau. Mais quand ça va mieux chez les autres que chez toi, tu n'as pas le droit de les critiquer. Pour critiquer les autres, il faut être plus mieux que eux. Tu peux être dans un pays où tu ne connais que 2 présidents. Tu ne connais qu'une seule personne. Tu as quel âge? Peut-être tu es là derrière ton clavier, peut-être tu as 20 ans, peut-être tu as 25 ans, peut-être tu as 30 ans, peut-être tu as 41 ans. Mais tu as connu une seule personne et tu viens parler fort. Tu parles aux gens qui se battent chaque jour. Tu parles aux gens qui se battent chaque jour. Quand on peut dire que bon, ils ont connu 4 présidents. Toi, tu as connu combien de présidents? Tu as connu combien de présidents? Il y a les injustices chez toi chaque jour. Calmez-vous, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Écoute-moi bien. Si tu n'arrives pas à te défendre toi-même, si tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes toi-même, il sera difficile de résoudre les problèmes des autres. Et c'est ça le défaut du Camerounais. Si c'était moi, si j'étais un dirigeant camerounais, c'est vraiment le fait que Afrique Média parle de la Côte d'Ivoire chaque jour. Je ferme cette chaîne-là. Je ferme cette chaîne-là. Parlez de ce qui est à côté de vous. Alors, je dis même que la route qui mène chez Afrique Média n'a pas de goudron. C'est mon quartier. La route qui mène à Afrique Média n'a pas de goudron. Quand tu prends la entrée Tradex Denver, tu entres là comme ça, là, c'est derrière là-bas. Ça n'a pas de goudron. Il va venir parler quoi? Donc toi, tu as une chaîne de télévision. Donc tu es parti te quatrer dans un coin. Tu n'es même pas en sécurité. Tu peux enfermer ton équipe quelque part dans une piste que on peut vous tendre un guet-apens là-bas. Vous n'êtes même pas en sécurité. Mais quand même, arrêtez, fermez ça, dis donc. Alors, fermez ça. Ouattara a le pouvoir là, de venir voir son homologue, son collègue au Cameroun, comme ça se passe là. Si Guillaume Soro a fui partout, c'est quoi? Il négocie, non? C'est le deal, non? En contrepartie de... On ferme les bêtises, demain. On ferme les bêtises. Alors, à 2 balles. Ok, c'est mieux, alors il faut dire la vérité. Le noble Tchang de Fongo Tongo. Vous croyez que ce qui arrive chez les autres ne peut pas nous arriver? Vous connaissez les moyens qu'un chef d'État a? Les moyens que chef d'État a, tu ne peux pas imaginer. Ils ont les conventions que tu ne peux pas imaginer. Voilà. Ils ont les compromis que tu ne peux pas imaginer. Ils ont les contrats que tu ne peux pas imaginer. C'est de marché en marché. Voilà. Mais il y a des choses qu'on néglige, on laisse, on dit qu'ils font la propagande parce qu'ils utilisent la télévision comme un moyen pour se faire de l'argent. C'est clair.
Le vrai journalisme, tu laisses ce qui est chez toi pour aller t'attaquer à quelqu'un qui est loin, qui construit. Alors, je vous ai dit que vous êtes seulement sur les réseaux sociaux, vous suivez tout le monde. Je n'ai même pas encore donné les 1/10 de ce que moi je connais pour le Cameroun. Voilà, je suis un Camerounais moyen. Je suis un Camerounais moyen. C'est-à-dire que quand je parle d'une structure, je peux te parler de la personne. Je te parle de sa vie. Que tout ça, c'est des conneries. C'est les instruments de propagande. Aujourd'hui, ils sont fâchés contre les réseaux sociaux. Je meurs que sur les réseaux sociaux, là. C'est le seul bon moyen de communication. Tu peux dire quelque chose. Je dis le contraire en prouvant les preuves. Les bandes de sorciers comme ça, là. Ils sont là, dans les familles, ils ont les problèmes. On n'a pas envie de parler ici, là. Calmez-vous. Les gens qui se passent pour les exemples, dans leur famille, ils sont en deuil chaque jour. Ils sont en deuil chaque jour. Les morts suspects. Ce sont eux qui viennent là, vous les présentez comme les exemples. Ah, qui fiche encore ça? Voilà. Mon ami, même Thomas Sankara, comme on parle, n'était pas un saint. Même l'ANC, qui a libéré l'Afrique du Sud, n'était pas un parti saint. Ok? Il y a le moment dans la vie qu'il faut verser le sang pour atteindre un certain niveau de la vie. Parfois, on gâte pour arranger. Même Samuel Eto'o, Asenta, Rigobert Song. Parce que il y avait froid entre les deux là. Il y avait froid entre les deux là. Samuel Eto'o, Rigobert Song. Rigobert Song n'a pas aimé la manière qu'on lui a arraché le brassard pour donner à Samuel Eto'o. Il avait voulu qu'on le fasse dans la grandeur. Donc parfois dans la vie là, tu peux abuser et finir par bien faire. Quand vous voyez Rigobert Song, coach de l'équipe nationale, de vous et moi là, Diambo c'est un Camerounais. Mais quand même quand tu regardes, il n'a pas le niveau. Mais, comme tout s'apprend, on lui donne la chance là. Qui peut lui donner la chance là? Il n'y a que quelqu'un comme Samuel Eto'o qui est en train de lui payer une dette. La vie c'est ça. Ce sont les conventions. C'est le deal. Donc quelqu'un peut t'abuser ici là, pour te récompenser demain. On m'a dit que Ouattara a versé le sang, mais attendez. Les révolutions, c'était pas le sang qu'on versait. Les Che Guevara ont fait comment? Même Kadhafi a tué pour être au pouvoir. Mais oui. Et finit par écrire son nom dans le livre d'or. Mais oui, c'est comme ça. Donc calmez-vous un peu. Moi je pense que Ouattara est un bâtisseur. Voilà. Et Gbagbo est le père de la démocratie ivoirienne. Là-bas, chapeau. Vous voyez, non? Il y a des conventions que vous ne pouvez pas imaginer. Regardez comment il a rétabli Gbagbo. Parce qu'il est reconnaissant. Pour que vous arriviez quelque part, il faut qu'il y ait les gens qui ont commencé d'abord dans la vie. Et c'est ça le défaut des Camerounais. Vous ne reconnaissez pas la valeur des gens. Vous ne reconnaissez pas que celui-ci a bâti un grand travail. Voilà. Si nous sommes engagés aujourd'hui en politique, moi spécialement, c'est Kamto, non? C'est le président, on est Kamto, non? Nous, on s'intéresse à ça. Alors, tu vois, un jeune a peur de faire la cellule. Ah bon, hein? Tu veux la liberté, mais tu as peur de la prison. Tu as peur de la mort. Alors que debout, là, tu es dans la mort. Parle fort. Tu es mort, tu vois un homme écrasé devant toi. Voilà. Passe ton temps à envier les gens qui sont ailleurs. À envier les gens qui dénoncent. Regarde comment toi-même tu es là. Tu viens mettre les faux commentaires. Tu es là dans une maison sans plafond. Tu n'as pas de travail. Tu as 38 ans, tu vis chez tes parents. Avec un master, depuis 15 ans dans tes poches. Et tu viens t'asseoir, tu fais les commentaires. Chez un gars qui a construit la maison. Et qui a même les magistrats qui sont ses locataires. C'est toi qui viens parler fort. Tu vis chez tes parents à 38 ans. Petit chien. Ah, vous êtes nombreux là. Ah. Merci à toi, Patson. Merci à toi. Non, merci à toi, vérité consciente. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu comprends la géopolitique, non? Gars, vérité conscience. Au départ, je détestais Ouattara. Mais avec le temps, tu comprends que non, la politique, c'est la mafia. La politique, c'est la mafia. La politique, c'est en politique, tu comprends que on n'est pas obligé d'avoir les mêmes ennemis.
Mais oui, c'est en politique que tu comprends que non. Il faut pas aller à l'école pour comprendre la politique. Non. Non, 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 il faut pas aller à l'école pour comprendre la politique. Non. C'est que les autres ont compris ça depuis, parce qu'ils sont allés à l'école. Maintenant, avec le temps, quand tu comprends, tu lis le monde. Tu comprends que, ben, comment l'Arabie Saoudite est un allié aux Américains, mais ne soutient pas le Yémen. Comment? Tu ne comprends pas. Comment? Mais comment on est en train d'écraser la Palestine? L'Arabie Saoudite ne réagit pas. Avec le temps, tu comprends que non. Il réagit lui-même dans les problèmes. Donc c'est en politique que tu comprends que les mots du quartier là, ce n'est pas dedans. Que non, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Il n'y a pas ça dedans. Non, ça n'existe pas en politique. Non. Voilà. Ton ennemi peut être celui qui me donne l'accès sur la mer. Ton ennemi peut être celui-là qui me donne l'accès sur la mer. C'est pas lui que j'amène ma marchandise. Ok? Ton ennemi peut être celui-là qui me donne l'accès sur la mer. Je suis avec lui à vie. Parce qu'on a des conventions ensemble. Parce que je dépends de lui concernant certaines choses. Tu vas faire comment? Tu vas comment? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Voilà. Et il y a des choses que si tu m'interdis en politique, je peux aller en guerre contre toi. Voilà. Tu me rends compte que j'ai faim. Les choses ne peuvent plus entrer chez moi. Et le seul passage, c'est chez toi. Je suis obligé de tout faire pour que tu tombes. Mais c'est clair. C'est en politique que tu comprends que non. Hey, celui-ci là, on lui donne certaines libertés. Maintenant, on lui dit, on l'oblige. Tu fais plier tes frères. Mais c'est clair. Maintenant, quitte à vous de ne pas céder. La vie, c'est ça. Hein? Quitte à vous de ne pas céder. Même toi, là, il y a là où tu pars parfois, tu vois le chemin long. Beaucoup de personnes se découragent, mais toi, tu avances, non? C'est comme ça. Nous sommes dans un combat. Un moral, spirituel, physique, de vie ou de mort. Et c'est la vie des Occidentaux qui en dépend aussi. C'est là un intérêt qui en dépend. Ils perdent l'Afrique, ils deviennent rien. Donc il faut comprendre ça. C'est une affaire de vie ou de mort. Voilà. Les autres ont compris que non, si je suis ici là, il y a des gens qui m'ont aidé à être là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je les respecte. Mais il ne vient pas chez toi te forcer. Voilà. Mais il accompagne l'idée des gens là. Il accompagne la stratégie. Mets-toi sur tes gardes que non, l'ennemi peut venir derrière lui. Connais qu'il est ton ennemi. C'est clair. Tu comprends ça, tu n'as plus de problème, tu dors sur ton oreille. Les Thomas Sankara furent des révolutionnaires, mais ils n'avaient pas peut-être compris que non, non, ce n'est pas le voix bébé. Hein. Dès lors qu'on lui avait dit que Blaise Compaoré veut sa tête, non, il le neutralisait une fois. Il devait le neutraliser, automatiquement. Mais il lui a laissé la chance. Il lui a laissé la chance. C'est ça. Moi, je sais que si tu veux faire la politique, oublie d'être celui-là qui a peur de la mort. Oublie d'être celui-là qui va se reculer. Oublie celui-là qui dit que je vais laisser tout entre les mains de Dieu. Oublie. Oublie si tu veux faire la politique. Oublie. C'est ta vie qui en dépend. Et sache que tu es un leader à qui les gens ont mis leur espoir sur eux. Et que si le pire t'arrive là, c'est de 100 ans en arrière. 100 ans en arrière. Alors. Regardez-moi celui-ci là. On n'est pas obligé de verser le sang. Ah bon, hein? Donc, ah bon, hein? Regardez-moi celui-là. Ah bon, quelqu'un qui gifle sa mère. Tu vas voir quelqu'un comme ça là. On n'est pas obligé de verser le sang comme fait la politique. Regardez-moi celui-ci là. Regardez-moi celui-là. Tu vas voir quelqu'un qui veut même tuer son frère pour un plat de nourriture. Regardez ce qui vient dire sur les réseaux sociaux. Regardez-moi celui-là. Vous voyez les gens qui parlent comme ça là. C'est des mauvaises personnes. Voilà. Pour un plat de nourriture, il est capable de pointer son frère. Qu'on n'est pas obligé de... Tu connais les intérêts qu'il y a en politique. Hein? Tu connais les intérêts qu'il y a en politique. C'est comme la sorcellerie. Alors que le diable t'a donné un pouvoir. On ne l'atteint pas sans passer par toi. Et si il se rend compte qu'on est en train d'avancer et que toi tu ne dis rien, il passe seulement là où il t'a mis là. Il fait comme ça. Tu calmes. Comment celui-là? Pas ton niveau. Calme-toi, petit rat.
Sauf en cours de chance. Sauf en cours de chance. Quand on ne fait pas la politique sans verser le sang. Qui t'a dit ça? Il y a celui-là. Tu veux même bien faire. Il ne veut pas. Il y a celui-là. Tu veux même bien faire. Surtout en Afrique, à nos jours d'aujourd'hui. Quelqu'un pour son intérêt personnel est capable de détruire l'intérêt. Vous en Afrique. Vous en Afrique là. Un Africain. Pour son intérêt personnel. Il est capable de détruire l'intérêt de tout le monde. Il s'en fout. C'est un homme qu'on doit neutraliser. Voilà. Et sache que dans la vie, quand tu veux bien faire, il y a tous les gens qui vont vouloir t'empêcher et qu'il faut les neutraliser. C'est clair. C'est clair. On doit arrêter ça. Donc bravo au président Ouattara. Tu entres dans l'histoire. Voilà, chapeau.